Voilà, on est très heureux d'être tous ensemble, de retrouver les familles, les enfants. On aurait préféré bien sûr le soleil, mais la pluie est aussi un grand bienfait dont le monde a besoin. Et nous voulons maintenant encore réfléchir, penser ensemble à ce qui compte vraiment. On a parlé de ce trésor. Là où est ton trésor? Quel est le vrai trésor? Qu'est-ce qui compte vraiment? Où est le trésor de notre vie? Qu'est-ce qui mérite d'être un vrai trésor pour nous? Et je vais commencer par vous raconter une histoire de trésor, qui s'inspire d'une histoire que Jésus lui-même a racontée. Alors, ce n'est pas vraiment l'histoire que Jésus a racontée exactement, mais on se sert de ce que Jésus a raconté pour un petit peu illustrer la chose. Et c'est une histoire qui parle d'une perle magnifique. Alors là, on voit quelqu'un qui achète et qui vend beaucoup de choses. C'est un marchand. Vous voyez, il a une veste en fourrure très jolie. Il a aussi un chapeau avec une plume amusante. Il l'aime beaucoup. Ce monsieur habite dans une maison immense. Elle a 5 étages. Et dans le jardin, il y a un étang avec des poissons rouges. Vous en voyez d'ailleurs un qui est en train de se régaler là. Et une fontaine avec un jet d'eau. Le marchand a tout ce qu'il désire. Il a 15 chambres et beaucoup de meubles dans chaque chambre. Et des petites souris qui se baladent ici ou là. Il a aussi 4 congélateurs remplis de nourriture et 3 réfrigérateurs pour les boissons froides. Sous son matelas, il a beaucoup plus d'argent que ce qu'on ne pense. Oui, le marchand a vraiment tout ce qu'il désire. Mais un jour, il voit quelque chose dans une vitrine. Quelque chose de très spécial. Une perle magnifique. Il se renseigne. Elle coûte 1 500 000 €, dit le vendeur dans le magasin. Waouh! Alors ça, c'est beaucoup plus que l'argent que le marchand a caché dans son matelas. Mais il aimerait absolument avoir cette perle. Alors il court à la maison, car il a une idée. Il vend ses meubles, il vend ses congélateurs, il vend ses réfrigérateurs avec toute la nourriture, il vend sa maison, sa fontaine, son jet d'eau, son étang et même les poissons rouges. Il vend sa jolie veste en fourrure, mais il garde le chapeau avec la plume amusante, car il l'aime beaucoup. Alors il se fait prêter une brouette, il y met tout son argent pour la porter au magasin et acheter la perle. Oh là 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 là, dit le vendeur. Il manque 50 €, mon ami. Allez, donne-moi ton chapeau au lieu des 50 €, dit le vendeur. Le marchand rit. Il donne son chapeau aussi et reçoit la perle. Hurrah! Maintenant la perle lui appartient. Et Jésus dit, avec Dieu, c'est comme la perle du marchand. Ça vaut la peine de tout donner pour avoir Dieu près de soi. Car Dieu est plus précieux que toutes les autres choses de la terre. Ça, c'est une phrase importante. Avoir Dieu, c'est comme avec la perle du marchand. Ça vaut la peine de tout donner pour l'avoir avec soi. Et c'est vrai que quand on veut vraiment quelque chose, on est prêt à faire plein de sacrifices pour l'avoir. Et ce pourquoi on se donne, ça dit vraiment ce qui est dans notre cœur. C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure. Alors on va continuer à réfléchir sur cette idée du trésor, de la recherche d'un trésor. Est-ce que vous connaissez cet homme? Pas sûr, hein? Il s'appelle Forrest Fenn. C'est un monsieur qui a 86 ans. Il est très riche. Il a connu les gens les plus célèbres des États-Unis, des acteurs, des présidents, tout cela. Il y a une vingtaine d'années, il a eu un cancer. Et il a pensé qu'il allait mourir. Et il avait un coffre avec un trésor qui vaut plus de 2 millions d'euros. Il voulait être enterré avec ce coffre. Vous voyez ce qu'était la valeur de ce gars-là. Mais il a guéri de son cancer.
Et du coup, il a eu l'idée de cacher son trésor quelque part dans un endroit secret, dans les montagnes rocheuses aux États-Unis, quelque part au nord d'une ville qui s'appelle Santa Fe. Il a écrit un poème dans lequel il a donné 9 indices. On y parle entre autres d'eau chaude, d'une crique, d'un canyon. Celui qui trouve le coffre pourra le garder pour lui. Et ça a déclenché tout un mouvement de recherche de ce fameux trésor. Des gens du monde entier se sont lancés à la recherche de ce coffre. Depuis 10 ans, plus de 300 000 personnes se sont impliquées dans cette aventure, dans cette chasse au trésor. Certains ont quitté leur travail, d'autres ont risqué leur vie. 2 personnes même sont mortes en cherchant le trésor, dont un qui était un pasteur. Vous vous rendez compte ? Les autorités ont demandé à Fenn d'arrêter sa chasse au trésor à cause des dangers, mais les fans l'ont supplié surtout de continuer. Et la chasse au trésor a continué. Depuis le mois de juin de cette année, j'ai lu dans le journal que la chasse est terminée. Fenn a annoncé que quelqu'un avait trouvé son trésor et lui en avait fourni une preuve indiscutable. Voilà en tout cas une histoire qui montre qu'aujourd'hui encore, découvrir un trésor, ça fait rêver plein de gens. Pas que des enfants, des adultes aussi. Certains sont prêts à faire des mois de recherche, à parcourir des centaines, des milliers de kilomètres, à laisser leur travail, à se mettre en danger pour découvrir un trésor. Alors des chasses au trésor, vous connaissez ça les enfants. Je pense que vous avez déjà fait ça lors de vos anniversaires, en colo, dans des jeux de vidéo. On vous donne un plan, quelques indices, des messages à découvrir et enfin peut-être le trésor. Alors ce matin, on va suivre quelqu'un dans sa course vers un grand trésor. Une course au trésor un peu particulière. Il y aura plusieurs étapes, plusieurs découvertes et au fur et à mesure, on découvrira un trésor unique, pas comme les autres. Alors cette personne qui a fait cette course au trésor, je ne vous dirai pas son nom. Je ne vous dirai pas non plus à quelle époque elle a vécu. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est jeune au moment où elle commence sa course au trésor. Je vous laisse un petit peu de secret, comme ça, vous aussi, vous faites vos petites chasses au trésor dans votre tête. Vous voulez un indice de plus ? Je peux vous montrer le visage qu'on a donné à ce jeune homme des siècles plus tard, sur une peinture assez connue. Vous voyez, c'est quelqu'un de plutôt jeune. Il a soif de vie, il a soif de vraie vie. La course au trésor de notre jeune homme a commencé dans un lieu désolé, assez peu fréquenté. Un lieu désert, destination désert. Avec juste le désert, juste une rivière qui passe par là au milieu des rochers. Bon, certains diraient la cache idéale pour un trésor. Notre jeune homme habite, lui, dans une région très verdoyante. Qu'irait-il faire donc au désert ? Mais les chercheurs du trésor n'ont pas peur du désert, n'est-ce pas ? Quand on cherche, on affronte tout. Quand on cherche, on est prêt à se trouver même dans des endroits isolés, à se retrouver un petit peu seul avec soi-même, un peu dépouillé de tout. Et c'est vrai que là, quand on est parfois au désert, on fait des découvertes sur soi-même, de vraies découvertes sur les choses. Notre ami entend en tout cas que des choses étranges se passent là-bas. Un homme venu de nulle part rassemble des foules là au désert. Il semble annoncer que quelque chose de neuf doit se passer bientôt. Pourquoi ne parle-t-il pas dans les villes, dans les villages ? C'est étrange. Peut-être pour obliger chacun à faire le déplacement, le chemin lui-même, à faire un peu de désert aussi à l'intérieur de sa vie. Et notre ami se dit, il y a peut-être quelque chose d'important là-bas, je vais y aller. Vous voyez, il est curieux, hein ? C'est un vrai chercheur. Il prend ses meilleures sandales, de quoi se protéger du soleil, une bonne réserve d'eau, et le voilà en route. Plus il s'approche, plus c'est aride. Mais il constate qu'il n'est pas le seul. Beaucoup ont fait le chemin comme lui. Que cherche-t-il, tous ces gens ? Et lui, notre ami, que cherche-t-il aussi ? Quand il arrive à l'endroit voulu, il y a du monde. C'est étonnant. Il entend une voix qui parle, qui interpelle. Une voix claire, forte. Un homme seul face à toute une foule, c'est assez impressionnant. Et une parole revient très souvent.
Et c'est elle qui va attiser encore la recherche de notre ami. Alors cette parole, je ne vais pas vous la dire, mais c'est à vous de la trouver maintenant. Vous êtes prêts? Ce n'est pas très compliqué. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, priorité aux enfants, hein? On verra après pour les adultes. Est-ce que quelqu'un a déjà une idée avec ces petits indices? Alors, quelqu'un a... Alors, allez, dans les enfants, dans les jeunes, là, quelqu'un a un petit peu d'idée, là? Alors, personne? La première image. Prêt. Ensuite. Pas. Ensuite. Préparer le chemin. Préparer le chemin. C'est ça vraiment ce que dit cet homme. Et notre ami est intrigué. Le chemin vers quoi? Et à quoi peut-il conduire ce chemin? Et qu'y a-t-il à trouver? Et que veut dire préparer le chemin? C'est le début de sa recherche. Étape numéro 1. Mais écoutons encore la voix de celui qui parle là dans le désert. Il demande carrément aux gens qui sont là de changer complètement de vie. Il y a des gens très respectables, très religieux. Et l'homme s'adresse à eux tous et leur dit, ne croyez pas que vos fonctions religieuses vous protègent. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera abattu. Il y a là des gens qui sont connus pour être des voleurs, des tricheurs, qui s'en mettent plein les poches avec l'argent des autres. Et l'homme leur dit, mais renoncez à vouloir toujours vous mettre à avoir toujours plus d'argent. Apprenez l'honnêteté. Il y a là des soldats qui sont présents. Et la voix leur dit, mais renoncez à la violence. N'abusez pas de la force. Apprenez la fraternité. Puis des gens simples de la foule qui sont présents. Et la voix leur dit, mais renoncez à l'égoïsme. Partagez ce que vous avez. Apprenez la générosité. Et là, notre ami commence à comprendre que le chemin à préparer, c'est le chemin de notre cœur. C'est le chemin de notre vie. C'est cela qui doit être remis droit. C'est cela qui doit être aplani en enlevant tout ce qui est mauvais. Mais à quoi cela peut-il conduire? Qu'est-ce qu'il y a à découvrir pour qu'il faille se préparer soi-même de cette façon-là? Et ça, c'est vraiment une question. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à découvrir? C'est la question. Alors, on va essayer de réfléchir maintenant. Et je vais vous donner 4 situations. 4 situations où on peut découvrir quelque chose. Mais pour découvrir cette chose-là, il faut se préparer d'une certaine manière. Et ça peut nous aider à savoir ce qu'il faut découvrir en disant, s'il faut se préparer pour découvrir, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, par exemple, si jamais vous voulez découvrir ça, où est-ce que c'est, hein? Beau paysage en haute montagne. Comment est-ce qu'on se prépare à ça? De bonnes chaussures, voilà. De bonnes chaussures, des vêtements chauds, une gourde et un bon entraînement. OK? Ça marche. Il faut être en forme physiquement, il faut avoir un bon équipement. Si jamais vous voulez vous découvrir ça, vous vous préparez à découvrir ça, comment est-ce que vous vous préparez pour ça? Un bon porte-monnaie, OK. Un régime après peut-être ou avant. Et puis quoi encore éventuellement? Une belle tenue quand même, hein, parce qu'il faut quand même être à la hauteur des choses. OK. Si vous voulez découvrir ça maintenant, comment vous vous préparez? Savoir nager, voilà. Probant un peu plus, de la plongée, etc. Hein, du matériel, puis peut-être faire des recherches historiques pour savoir où ça peut être. Maintenant, si vous voulez découvrir ça. Ah, là, c'est autre chose, hein? Alors, oui. Non, mais ça, c'est déjà là, ça, c'est déjà là, ça, c'est déjà là. C'est un peu tendancieux comme réponse, la bonne couturière. Mais on a compris. La bonne couturière a fait son travail. Mais pour aller plus loin, pour vraiment se préparer à cette découverte, là, c'est autre chose. Là, il faut préparer son cœur, se préparer soi-même. Hein? Se préparer soi-même. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut se préparer physiquement, techniquement, par toutes sortes de choses. Mais pourquoi faut-il se préparer intérieurement dans son cœur?
c'est pour une rencontre. Quand c'est une rencontre qui est à la clé, là, il faut se préparer intérieurement. Et c'est un trésor que de faire une belle rencontre, mais ça demande qu'on soit prêt intérieurement. Et la découverte finalement qui attend notre ami, ce n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un à découvrir. Et la voix qui annonce cette personne dit son importance. Et maintenant encore, je vais vous faire travailler. Qu'est-ce qu'on dit de ce quelqu'un à découvrir? Alors, je vais vous aider. Les petits traits qui sont là, c'est juste pour dire c'est chaque fois un mot différent. OK? Alors, Caïs, il a déjà vu le truc pendant que je l'ai fait, donc il viendra en recours et en dépannage. Mais alors, je ne... Qu'est-ce qu'il y a ensuite? Ah oui, qu'est-ce qu'il y a sur le mur? Voilà, je ne suis pas... Alors, bon, j'espère que vous comprenez le fait qu'on barre le C, quoi. Hein. Ah, pardon? Digne, en effet, c'est le signe, je remplace le C par le D. Ok? Je ne suis pas digne des délier ou dénouer, ouais, c'est sandales. Voilà, c'est sandales. Voilà ce qu'on dit de lui. Voilà ce qu'on dit de celui qu'il faut vraiment découvrir. Hein. Je ne suis pas digne de délier ses sandales. Et au même moment que la voix, là dans le désert, est en train de dire cela, quelqu'un arrive. Un homme jeune, fort, comme quelqu'un qui a bien l'habitude de travailler. Dans son visage, une sérénité, une grande noblesse qui s'exprime, une force intérieure aussi. Dans ses yeux, une intensité, une douceur. Et la voix dit à ceux qui sont là, c'est lui que je vous annonce. Mais lui qui arrive demande à celui qui parle à tous les autres, il dit, plonge-moi dans l'eau, comme tu le fais pour ceux qui demandent à Dieu de les laver de leurs fautes. La voix dit, mais c'est toi qui devrais me plonger moi dans l'eau. Mais il répond, il faut que nous accomplissions tout ce que Dieu demande. Et alors d'une main tremblante, celui qui s'adressait aux foules avec tellement d'assurance plonge l'homme dans le fleuve. Et à ce moment-là, les nuages s'entr'ouvrent, l'eau resplendit d'une lumière autour des deux hommes. Un coup de tonnerre déchire le silence et l'on entend une voix qui déclare « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Notre jeune ami, qui est tout proche à ce moment-là, a tout vu, tout entendu. Il comprend que l'homme dont a parlé la voix du ciel est quelqu'un d'absolument hors du commun. Et il est presque sûr que s'il s'est fait plonger dans l'eau, c'est beaucoup plus par solidarité et pour dire sa proximité de ceux qui étaient là et pas parce qu'il en avait besoin lui-même. Et déjà, le peu qu'il a vu et compris lui donne envie d'en savoir plus. Il est sûr que quelque chose d'unique est en train de se passer. Je veux être prêt si je dois rencontrer cet homme. Prêt dans ma vie, prêt dans mon cœur. Mais il est sûr d'une chose, à cause de ce qu'il a déjà vu, cet homme hors du commun, pour qui une voix du ciel peut venir, cet homme-là ne l'écrasera pas, ne le méprisera pas comme d'autres le font. Il ne se moquera pas comme l'ont fait certains chefs religieux. Il les a vus là qui souriaient d'un air entendu quand les gens se faisaient plonger dans l'eau pour dire que j'ai besoin d'être purifié de mes fautes. Cet homme hors du commun, c'est sûr, a pour marque l'amour et la solidarité. Premier indice qui compte vraiment, première découverte. La suite du parcours de découverte de notre jeune ami se passe quelque temps plus tard. Il faut d'abord préciser que notre jeune ami a plusieurs collègues avec qui il forme une équipe d'amis. Ils ont une petite entreprise de pêche ensemble. L'un d'eux a un tempérament qui est prêt à partir au quart de tour à tout moment. On va l'appeler Sancho. Sancho. Notre ami à nous, lui, est plutôt calme, réfléchi, méditatif. Ça ne les empêche pas
d'être très liés tous les deux. Et là, nous sommes un matin tristes comme c'est pas possible. Toute la nuit, ils ont pêché, lancé, relancé leur filet, et rien. Pas un poisson, toute la nuit, pas un seul petit poisson. À croire qu'ils étaient tous partis en vacances de l'autre côté du lac. Ils sont épuisés. Et là maintenant, il leur faut nettoyer, réparer leurs filets qui ont servi à rien. Trop beau le métier, ces jours-là. Sancho n'arrête pas de râler, de dire qu'il est dégoûté de la vie, que cette journée est complètement fichue. Et voilà qu'arrive l'homme dont la voix du ciel avait parlé. Depuis quelque temps, il parcourt la région, les foules l'écoutent, le suivent, et il s'approche de Sancho, qui est en train de rouspéter encore, lui pose la main sur l'épaule et dit « Hé, mon ami, tu me prêterais ton bateau ? J'ai besoin d'une estrade, d'un peu de recul pour parler à tous ces gens. » Vous auriez vu la tête de Sancho. D'un coup, il sent qu'il peut être utile. D'un coup, il voit que son bateau peut servir à quelque chose. D'un coup, sa journée lui paraît moins grise. Il y a un sourire jusqu'aux deux oreilles. Et l'homme parle depuis le bateau à la foule qui est là autour. Il parle magnifiquement de paix, de l'amour de Dieu, de confiance, de ne pas s'inquiéter, du soin que Dieu a pour chacun. C'est magnifique, c'est apaisant. La petite équipe si découragée oublie toute sa fatigue tellement c'est beau. Ils se sentent bien. C'est comme une brise dans leur cœur. Alors c'est vrai que c'était une chose de voir ça là-bas au désert, cet homme montrer la solidarité avec les autres. Maintenant c'est une autre chose pour notre ami de l'écouter. Ça vous saisit le cœur, ça vous donne de la paix. Ça vous fait sentir l'amour même de Dieu. Quel trésor, se dit notre jeune homme, notre jeune ami. Et il sent qu'en lui-même, il est prêt à l'accueillir. Accueillir tout ce que cet homme admirable pourra lui dire, pourra lui faire découvrir. Et découvre qu'il a soif d'en connaître encore et toujours plus. La suite se passera un peu comme un tourbillon. L'homme demande à Sancho d'avancer son bateau, d'aller juste en pleine eau et de jeter de son filet de pêche. C'est pas la bonne heure du tout. C'est sûr que Sancho, là, il va râler de nouveau. Eh ben non. Il est tellement imprégné de ce qu'il a entendu qu'il obéit sans discuter. Comme s'il y avait une espèce de confiance qui s'était créée en lui. On n'imagine pas chez lui, hein, d'habitude, il ne s'en laisse jamais dire par les autres. Hein, mais là, il fait ce qu'on lui dit. Et voilà, d'un coup, que se passe-t-il ? Des centaines de poissons qui se précipitent dans les filets, comme s'ils étaient revenus de leurs vacances, juste pour cela. Toute l'équipe doit s'y mettre pour rentrer tout ça au port. C'est miraculeux. Mais plus encore, l'homme dit alors à toute cette équipe, « Venez avec moi, je vais vous former pour une autre tâche. Je vais vous faire entrer dans le grand projet de Dieu. » Et c'est ainsi que tous les quatre laissent leur filet de pêche au reste de leur famille et se mettent à accompagner l'homme que désormais ils appellent leur maître. Alors on va essayer maintenant de faire un petit bilan de tout ce qu'on a découvert. Au début, c'est sûr qu'on a découvert que cet homme-là, il avait beaucoup d'amour, beaucoup de solidarité. Qu'est-ce qu'on découvre encore là dans ce qu'on a vu maintenant ? Qu'est-ce qu'on peut ajouter encore ? Dans les découvertes, là, dans notre chasse au trésor, qu'est-ce qu'on découvre chez cet homme, les trésors qu'il apporte ? Qu'est-ce qu'on a vu là ? Vous avez des idées ? Alors on passe, on laisse tomber la chasse, c'est ça ? Alors, qu'est-ce qu'on a découvert en plus de cet homme ? Pardon ? Alors, c'est vrai, son enseignement, tout ce qu'il dit, ça fait tellement de bien, ce qu'il dit. Quoi encore ? Connaissance, beaucoup de connaissances, oui. Quoi encore ? Voilà, à la fois beaucoup d'assurance, et puis il peut dire ce qu'il faut faire, de l'autorité. Hein ? Et puis qu'est-ce qu'il apporte ? La sérénité, beaucoup de paix, et puis il a de la puissance. Hein, cette histoire de tous ces poissons qui arrivent là juste au moment où il l'a dit. Hein. Et en même temps, il est tout proche. Il est tout proche.
Et vous voyez qu'au fur et à mesure de ce qu'il découvre, la chasse au trésor, elle commence à devenir vraiment beaucoup plus importante. Waouh, ça en fait un trésor de belles choses. Alors maintenant, il faut faire un peu vite, mais vous avez deviné de qui on parle quand on parle du maître qui s'est fait tellement proche. C'est qui? À votre avis, c'est Jésus. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'une fois qu'il a accepté de faire du chemin avec Jésus, notre ami est allé de découverte en découverte. Chaque jour, un nouveau trésor dans sa personne, dans son action, dans ses paroles. Et ce n'était pas du tout le genre de chasse au trésor où il faut chercher, chercher, chercher sans jamais trouver, mais au contraire, c'était une sorte d'éblouissement de chaque jour, un festival, un régal, un trésor faramineux. Pas dans un coffre enfoui quelque part, mais dans une personne et un trésor ouvert de mille et une façons. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert chez cet homme des trésors de bienveillance. Il aidait vraiment des personnes lépreuses, des personnes malades dont personne ne voulait s'occuper, des trésors de bienveillance, des trésors de pardon, des gens qui étaient vraiment rejetés par les autres, qui savaient plus, qui n'avaient plus aucune chance de quoi que ce soit. Il les a accueillis, il les a pardonnés. Des trésors d'enseignement. Quand il parlait, ça faisait tellement du bien à tout le monde. Des trésors d'accueil, il était là, disponible pour chacun, toujours, à tout moment. Des trésors d'équité. Il était pareil, il ne faisait pas de différence entre les riches et les pauvres. À chacun, il apportait sa bonté. Pour chacun, il était disponible. Des trésors de puissance. Il a calmé des tempêtes, il a guéri des gens. Des trésors de générosité. À un moment donné, juste lui-même s'est abaissé pour laver les pieds de ses disciples. Des trésors de don de soi aussi vraiment. Oui, c'était vraiment comme la lumière de Dieu venue vers nous. Magnifique découverte. Mais cette lumière, elle a été rejetée par les hommes. Et ce trésor, Jésus s'est retrouvé comme ça seul, abandonné. Même ses proches l'ont trahi, l'ont laissé. Même notre ami Sancho, la trahison des siens. Et il a subi la mort sur une croix. Pour ceux qui avaient découvert tant de trésors en lui, c'était vraiment l'effondrement de tout. L'effondrement de tout. Il a été mis au tombeau. On a fermé le tombeau avec une grosse pierre qui semblait dire que tout ça c'était fini, que ce trésor maintenant on ne le verrait plus. Le trésor qu'on avait cru trouver s'est évanoui, n'est plus là. Mais 2 jours plus tard, alors que le jour vient à peine de se lever, on frappe à la porte. Ce sont des femmes tout essoufflées. Elles voulaient embaumer le corps de Jésus et elles ont découvert que la pierre était roulée et que le tombeau était vide. Alors, surprise totale. Question immense, fol espoir chez les 2 amis. Qui court, à la fois porté par l'espérance et plein de crainte. Et si c'était vrai, ce qu'on leur dit? Et si c'était faux? Ils découvrent que le tombeau est vide, mais que les linges qui avaient entouré le corps de Jésus sont encore là. Et dès ce moment, notre ami comprend et il croit. Et puis plus tard, ce sera la certitude absolue parce que Jésus se montre à eux. Il a vaincu la mort. Tout est nouveau. Tout est lumière. Et c'est la touche finale de cette chasse au trésor. Le trésor d'une victoire inouïe sur la mort même, vient désormais couronner toute leur recherche et vient dépasser tout ce qu'ils avaient trouvé jusque-là. Alors notre ami, il en a découvert des trésors avec ce chemin. Après avoir fait toutes ces découvertes l'une après l'autre, après avoir laissé tout cela mûrir en lui, notre jeune ami sait que désormais, il a une mission. Il se doit d'être le témoin qui atteste ces choses, qui atteste que c'est bien vrai et qui invite tous les autres à saisir ce trésor. Et ça, il le fera toute sa vie, jusqu'à ce qu'il devienne vieux. Et où trouve-t-on ce témoignage?
Maintenant, je vous donne la question. Où est-ce qu'on trouve ce témoignage de cet homme qui a vu tous ces trésors et qui en est devenu le témoin? Alors, est-ce que vous avez découvert qui c'est? Voilà, l'homme c'est Jean, ce jeune homme c'est Jean. Et il a écrit un évangile, raconter la vie de Jésus, et il a écrit des lettres aussi. Et voilà, juste pour terminer, comment il décrit ce qu'il a découvert. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons pour que vous soyez en communion avec nous. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Autrement dit, et je vous écris ces choses, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Autrement dit, ce trésor, il nous faut l'accepter. Nous y préparer aussi dans notre cœur, pour lui ouvrir notre cœur. Il nous donne la vie et la vie éternelle. Et ça veut dire que l'histoire, elle est loin d'être finie. Aujourd'hui encore, elle peut continuer pour nous. Et nous aussi, si nous ouvrons notre vie au Seigneur Jésus, nous découvrons les trésors de ce qui veut être pour nous. Et nous savons que pour l'éternité, il y aura encore des choses à découvrir, car l'amour de Dieu n'a pas de limite. Dernière question. Nous avons parlé au tout début de ce marchand qui découvre une perle magnifique. Maintenant, s'il fallait dire ce qu'est cette perle, ce qu'elle représente, qu'est-ce que vous proposeriez? Qu'est-ce qu'elle représente, cette perle magnifique? Alors, la parole de Dieu, s'il fallait vraiment dire ce qu'est la plus belle perle, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même, cette perle magnifique. Je pense que c'est vraiment bien pour nous de le penser comme cela. Et deuxième question, le marchand a tout donné pour montrer que cette perle comptait pour lui. Et nous, comment allons-nous montrer, nous aussi, la valeur que nous donnons à cette perle magnifique, au Seigneur Jésus lui-même? Comment le faire? C'est en disant au Seigneur Jésus, Seigneur, sois vraiment le centre de ma vie, sois le centre de ma vie, sois le moteur de tout ce que je suis, de tout ce que je fais.